Bonjour, je suis très heureux de te retrouver. Rappelle-toi, hier, je t'avais dit que j'allais te raconter une histoire. Une histoire que j'aime. Je le ferai juste après la prière. Notre thème aujourd'hui, c'est quoi? Ne les craignez point. N'aie pas peur. Juste avant, prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que tu me donnes l'occasion d'expliquer aux uns aux autres comment faire pour ne pas avoir peur. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qui nous guide dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a des personnes qui sont nées tout grands. Ils n'ont pas été enfants. Ils sont sortis flous. Et ils avaient 20 ans. Gentils, obéissants, des personnes qui n'ont commis aucune erreur et qui sont parfaites. Elles sont nées seulement dans l'imaginaire des agents de Satan. Maintenant, moi, je m'adresse qu'aux personnes qui ont été enfants, qui ont commis des bêtises, qui ont fait des bêtises, qui ont dit des bêtises, qui ont injurié et qui comprennent ce que je dis, parce que c'est ce que je faisais moi. Oh, je ris, non pas parce que je suis fier, hein, pas du tout. Je ris tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent faire comprendre qu'ils sont de grands Grecs, alors ce sont de plus grands vagabonds qui ont existé sur la terre. Je t'invite à écrire dans ton cahier. Marc 5, versets 18 et 19, on va le lire. C'est pour t'expliquer c'est l'histoire que je vais te raconter. Marc 5, versets 18 et 19 déclare: Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Une personne qui se dit chrétienne doit être en mesure d'aider d'autres à rencontrer Jésus en racontant ce que Jésus a fait pour elle ou pour lui. Attention, stop, 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 arrête même. Si tu as été une prostituée recevant 20 clients par jour, ne va pas raconter ça. Tu m'as entendu? Ne va pas raconter ça. Ça ne regarde personne. Parce que lorsque tu vas raconter, j'ai un témoignage à donner, oui, avant de rencontrer Jésus, j'étais une prostituée. Je prenais des hommes. Non, 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 ne va pas faire ça. Ne va pas faire ça. Tu as entendu? Ne va pas faire ça. Pourquoi? Quand tu dis ça, s'il y a des hommes qui sont là, qui aiment te voir déjà, ils vont chercher à te relancer. Et c'est toi qui seras responsable de cette affaire-là. Ne va pas raconter ça. Tu étais proxénète. Ne va pas raconter ça. Tu étais pédo. Ne va pas raconter ça. Raconte ce qui élève. D'accord? Alors, si tu as un doute, tu as mon numéro de téléphone. Alors, je te raconte. Ce ne serait pas long. Quand j'étais enfant, j'aimais aller me baigner à la rivière. Je t'ai expliqué que j'habitais à Bonne-Calebasse et de là, il y avait une rivière qui passait. Mais ceci était lié à cette Marie. Je te raconter celle de cette Marie plus tard, si Dieu me prête vie. Et un lundi matin, j'étais à la rivière et quand je sors de la rivière, tu sais, quand tu es enfant, tu ne connais pas, tu es couillon, quoi. Tu ouvres tes yeux dans l'eau, tu regardes les poissons, c'est joli, c'est beau. Sauf que quand j'arrive, ma grande sœur, elle me voit dire, tu es à la rivière. Non, je n'ai pas la rivière. Tu sais, le mensonge. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Elle soutient, tu es à la rivière. Mais je suis couillon, je ne sais pas quel âge j'ai vu, mes yeux sont rouges. Je tiens, non, je n'étais pas à la rivière, d'accord. En bas, il y avait une boutique, c'était Madame Luyap. Va demander à Madame Luyap un sac de pommes de terre vide. Alors je descends rapidement, je monte. Et quand j'arrive, je vois qu'elle prend des ciseaux, qu'elle fait des trous. Un trou au milieu. Elle ouvre le bas totalement, elle met deux trous sur le côté. Je regarde, elle. Je regarde. Elle n'est pas couturière. Et quand elle a fini son truc là,
Enlève ton short. J'enlève mon short. J'obéis. Je suis gentil, tu vois, je suis gentil. Mets ça sur toi. Je dis, bon, ben, c'est peut-être un sketch qu'elle prépare, qu'elle voudrait faire un modèle, quoi. Je mets cela sur moi, je regarde ça tranquille, quoi. À travers même, on peut apercevoir mes tablettes de chocolat à l'époque. Va chercher des plastiques. Là, je mets des plastiques. Je vois qu'elle qui fait quelque chose. Mais dis, prends ton sac. Je prends mon sac d'école. Pourquoi faire? Tu vas à l'école comme ça. Mes amis. Oh. Et elle prend un bateau, elle marche après moi. Que faire? Je demandais pardon. Non, tu vas à l'école comme ça. Non, maman, j'ai honte. J'ai honte. J'ai peur. Mais si je pleure, elle m'aura cassé. Alors je décide de faire... Ah, tu sais, faut qu'il est plus fort. Je pars. Mais je sais que le cours commence à 14 heures. Je marche lentement. Marche plus vite. Mais il n'y a pas de qui marque école ralentir. Je me moque d'elle. Mais je suis sérieux quand je dis ça. Elle rigole. Elle ne rigole pas. Moi, je rigole intérieurement. Comme toi, tu rigoles pleinement. Tu dois rire là, plein dedans. Parce que moi-même, parfois, quand j'y pense, je rigole. Et quand je passe près d'un garage où des ouvriers étaient sortis pour la pause, ils reprenaient à 14 heures, c'était juste environ, 100 mètres de l'école. L'un de m'a dit, ma commère, viens danser avec nous. J'ai été. Parce qu'il était hors de question que j'arrive dans la cour avant 14 heures. On m'aurait lynché. On se serait moqué de moi. Alors j'ai été voir ces messieurs-là. Ils ont commencé à chanter des chansons intéressantes. J'ai commencé à danser, à tenir la robe, à me baisser, à soulever ma robe. Les bonhommes ont commencé à rire. Ils pleuraient. Ils étaient contents. Et ma sœur étouffait. Elle m'appelait. Les bonhommes prenaient ma défense en disant, laisse-le avec nous. Je bénis Dieu pour ces hommes. Parce qu'ils ont compris. Je crois que Dieu leur a permis de comprendre ma souffrance. Ils ont été là un bouclier pour moi. De telle sorte que lorsqu'on a sonné, il commençait à 14 heures et je devais entrer en classe à 14 heures. Quand je suis arrivé, les élèves se rangeaient, les gens me regardaient. Ouh, 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 ouh. Les gens riaient. Moi, je souriais et je disais à ces personnes, tu aimes me voir? On peut sortir ensemble? Lorsqu'on a vu que rien ne pouvait m'atteindre, on m'a envoyé chez le directeur, Monsieur Roseau. Il m'a regardé, c'est pas possible. Il y avait une dame là, c'était une comptable, madame calculait, elle calculait bien. Mais c'est quoi ça? Mais c'est l'écriture de sa sœur. C'est pas possible, mais non, on ne peut pas le garder ici, il faut le renvoyer. Et j'ai gagné un après-midi parce que la lettre du directeur disait renvoyer parce que ce n'est pas l'uniforme de l'école. Waouh! Mais il fallait affronter le lendemain les élèves de la classe. D'un père de bon ça. Pourquoi je t'ai raconté ça? Lorsque des gens cherchent à te détruire, tu dois trouver la force en toi pour te relever. Et aujourd'hui, des gens peuvent continuer à tirer sur moi. Ils peuvent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai eu une expérience quand j'étais enfant qui m'a rendu fort grâce à Dieu. Alors, parfois, des gens me disent, mais comment tu as vécu ça? Je réponds à ces personnes, au reste, frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles que soient les preuves que tu rencontres dans la vie, tu dois en sortir grandi. Ça doit t'apporter quelque chose pour mieux faire une prochaine fois. Mais ah oui, mais le temps passe tellement vite. L'histoire était longue, je reconnais, je te demande pardon. Lisons tout de même dans Deutéronome 7, verset 12 à 18. Deutéronome 7, 12 à 18 déclare, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il
bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu as entendu ça? Tous ceux qui te haïssent, il va les frapper. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Quand l'Éternel est avec toi, même s'ils sont plus grands, plus forts, plus puissants que toi, ton Dieu, lui, est tout puissant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu. Nous continuons à découvrir dans la parole ces promesses, cette assurance que le Dieu en qui nous avons placé notre espérance nous aime et qui nous accompagne. Que ta paix et ta grâce soient toujours notre rempart et aide-nous, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, à tenir ferme, parce que ta main est sur nous, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. Et à demain, si Dieu nous prête vie.